Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Ah, eh bien, ma foi. Que c'est Dieu de foi de Montmirail. Par la foi des dieux de Montmirail. Qu'est-ce que c'est que ces gueux? Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Maro, va me chercher mon écuyer. Et que ça presse. Prends quelques sesterces pour le donner à ce gueux. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ma foi. Eh bien, bienvenue à ce 42e épisode, ma foi. En es-tu là? Ah, ben bien sûr! Chantilly! Eh là là. Tabarnak, Je vous là. garantis que ça sera pas l'épisode qui va passer dans l'histoire de ce podcast. Ça risque de plus passer dans l'annale de ce podcast. Ah oui! Dans les annales. en Dans fait. les annales. Dans les annales. Oui, c'est ça, non pas car- dans l'annale. là. Car il n'y a pas qu'un seul anal. On serait ailleurs. C'est ça. Il y a quand même plusieurs anus ici. Oui, il y en a deux et un immense qui se trouve à ta droite. Oui! Ben, C'est- voyons donc. Ah oui, puis là, en plus, c'est la première fois qu'il se voit dans l'écran pendant qu'on enregistre. Là. Donc, Ouais, puis Ouais, comment ça- tu te ça me trouves? trouble. Ça te trouve? Regarde-le pas. Regarde-moi direct dans les yeux. ouais. Ça me trouble encore plus, ça. Je comprends. Regarde le direct dans les yeux, ouais. En fait, on est live pour le 42e épisode. On n'est pas live, Chris de menteur. Mais en ce moment, on l'est, non? Non, c'est pas ça être live. En ce moment, on est en direct. Non! Oui. Chris, on n'est pas en direct. Oui, mais on le fait là. Mais tout ce qu'on fait, c'est là. Mais exact. On n'est pas tout le temps en direct. Dans la réalité de ce qu'on fait en ce moment, on est en direct. Non, Oui. non. Ben oui. Tu Non. me dois 25$, toi, Chris. Commence pas. Premier sujet de ce podcast, c'est le départ incroyable de Lane Kiffin pour LSU. Fascinant, c'est sûr qu'on en parle en entrée de jeu. You can't turn a wife into a hoe into a house. Hey. Tabarnak. Hey, you can't turn a hoe into a half. Je pense que t'as pas bu en fin de semaine, toi. Je pense que t'es pas vieux au 69 en fin de semaine. Mets-moi de l'alcool là-dedans pour replacer les neurones. Ouais, c'est sûr que tu vas nous parler de ça. T'es allé en Abitibi? Je suis allé en Abitibi. Oui, en Abitibi. Moi, Je viens de l'Abitibi, moi je viens de maintenant. l'Abitibi, moi je viens d'un pays qui devante fort, mais je viens d'un pays qui souffle dans le nord. Bam, 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 bam. Hop, bip, bip, hop, bip, hop, hop. Hop, bip, bip, hop, bip, hop, hop. Au 69, on s'en va. Regardez des tas. Non. OK, bon. Sur ce, on reprend le contrôle. Oui, On se ressaisit. on se ressaisit, les amis. Nous sommes ici pour le 42e épisode. Bumble n'est pas là encore une fois. Hey, une autre opération, toi. Hey, Hey, non, mais quel non, lâche. mais tu sais, pour vrai, c'est Non, bien mais beau. sérieux, Tu sais, yeah, on a l'air de quoi, nous autres? Pas d'allure, Des man. affaires simples. De se présenter ici, puis d'aller te chercher au travail pour t'amener ici. 0 en 2. 0 en 2. Pire que Shohei. C'est pire que le Canadien contre Colorado. Eh, boy. Calme. Ça, c'était pas facile. Mais c'était à prévoir, là. Oui, oui, oui. Ben, C'était c'était... 2 au Colorado. C'est juste que les Nordiques, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sacré une volée de main aux Canadiens, hein? Ça faisait longtemps que les Nordiques n'avaient pas scoré un goal. Ouais, c'est ça, exact. On a scoré une coupe. Hey, mais ça sont gâtés, là, on s'est fait ouvrir. Mais on a pété Vegas, ça, c'était cool. Ouais, ça c'était bien. C'était cool. Tu sais, ben, c'est ça. Colorado, c'est vraiment un mauvais match-up pour nous autres. Là. Parce que vu toute l'époque, là, si on est allé jouer à Vegas, là, t'imagines les costitines à Vegas? Ah, ben c'est ça. T'imagines Price Early Career à Vegas? Ils ont attendu que ces gars-là partent pour ouvrir une Ribeiro, les costitines, Price, Galchenyuk. Galchenyot à Vegas. Hey, ça aurait été incroyable. Là, maintenant, on a juste une gang de gars qui jouent à Fortnite la veille. Là. Non, les gars, ils sortent quand même. Là. C'est des bons penses? joueurs. Ben oui, ben oui, ben oui.
Mais oui, c'est sûr. Slavkovski va se tremper le pinceau quelque part, certain. Ouais, Slavkovski est au Fly Gin 3 jours sur 4. Là, fait que, C'est ça. Croise Cofield en rentrant quand l'autre il sort. On est sur le 4 quarts aussi pas mal, hein? Je pense que les gars sont sur le 4 quarts. Ah ouais, toi aussi d'ailleurs. J'ai été quelques fois. Ouais. Toi, t'as l'air d'un quart, resti. Hey, toi. Toi, tu me donnes un quart de 100$, hein? On revient à ça. On revient ton 25$, mon calice. Hey, c'est comme, non, on n'a pas dit. Hey, ta gueule, Chris, on va retourner dans le podcast. Écrit, on se l'est dit, là. Tu me dois 25$, puis on a un key to double aussi. On va s'assurer de savoir si jamais vous savez c'est quoi notre key to double. C'est ça, je m'en rappelle plus c'est quoi. Envoyez-nous le clip tout de suite, mettez ça dans le Discord. Je m'en rappelle plus c'est On quoi. a fait un key to double au dernier Je podcast. sais, c'était le Thanksgiving show, mais je m'en rappelle plus c'était quoi. Je pense que c'était rapport avec les Cowboys puis les Bears, puis dans les deux cas, t'es dans la marde. Mais non, c'était pas qu'ils savaient pas. Non. Eh oui. Oui. Je suis pas mal sûr que c'était ça. C'est sûr qu'on va le retrouver, mon Je homme. sais que tu t'es levé, vous êtes allé vous serrer à la main pendant que ça s'est produit. Ouais, je m'en Ouais, je sais, mais ça, je m'en rappelle plus c'était T'es dans quoi. la marde, là. T'es deep de 50$, là, je pense. Là. Un autre qui est tout double? Mais il Un faut autre trouver qui est quelque tout chose d'autre. Qui tu Ah ouais, chaffes. ouais. Il faut que l'autre il finisse en premier. Je vais trouver. Mais je pense que c'est quelque chose de sur la saison. C'est pas quelque chose de la fin de semaine. On retrouve ça. Si jamais vous savez de quoi on parle, c'est le dernier épisode. On a fait un kit tout double puis on a shake hands parce qu'en réalité, Parley avait dit que jamais Lane Kiffin allait quitter Ole Miss en plein milieu de la saison avant les playoffs. Non, j'ai dit qu'il allait finir la saison. Ben, Hey, commence pas à changer Hey, tes hey. affaires. Toi, Hey, commence pas à changer ton chef de main, toi. là. Ta saison, oui, ouais, parle c'est- pas de se tenir T'as un dit jamais il staff. allait abandonner son équipe s'il s'en allait en playoff. Oui, mais il a pas abandonné son équipe. Il s'est fait forcer. Ouais. Dehors. Oui, là. Ok, t'es un gars de même, toi. Non, va te le donner. C'est ça, Sauf t'as que les murs. Tu viens de dire que j'ai dit qu'elle allait abandonner son équipe. Il l'a Parler pas de la abandonné. parlouse, là. Il s'est fait forcer de partir. Ben oui, à cause de son message que lui-même a écrit sur tu vas prendre ça pour du cash? Tu vas pas dire pour un chaff, c'est quoi, là? c'est sûr. Ben non. Ben là, Franchement. ben là. Hey. Hey. Ça, je disais à matin, c'est comme si genre Martin Saint-Louis voulait aller coacher les Maple Leafs de Toronto, mais il a dit laisse-moi finir. Je vais aller coacher les Maple Leafs en playoff, mais laisse-moi finir l'année à Montréal. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, c'est aucune. Attendez Quoi? ce que tu viens de dire. Pourquoi? Parce que. Parce que quoi? Il va pas coacher LSU cette année, c'est l'année prochaine qu'il coach LSU. C'est leur gros rivaux, là. Ouais, mais il va pas les coacher cette année. C'est pas grave. Ils LSU. déjà le transfert. mais c'était pas LSU le problème. C'était Ole Miss. C'est Ole Miss qui ont dit non, tu décalisses. Hey, toi, tu comprends rien. Non, L'important... le point, ok, L'important, c'est ok, que tu ça dois j'accepte. Mais le point, au début, je comprenais pas pourquoi. Au début, je comprenais pas pourquoi Minimum. Ole Miss, il voulait pas le laisser finir. Mais après, tu sais, je peux comprendre, tu dis le gars, notre coach, il a accepté une job à un de nos rivaux. Tu sais, décalisse, finis pas l'année, rendu là pour avoir le temps de parler encore aux joueurs, leur donner envie de venir avec toi, blablabla, build encore plus quelque chose. Et en 1989, un autre sport, au basketball, le coach de Michigan, il a un cas très très similaire. Il avait accepté la job de Arizona. De Arizona State. C'est pas du tout similaire. Pause. Ah non! Michigan lui ont dit exactement. Michigan a fait la même chose. Michigan leur a dit. Lui, il voulait coacher le March Madness. Michigan lui ont dit non. Le AD il a dit c'est un Michigan man qui va coacher notre team. They went on to win the national championship. Ah, parce que tu penses qu'Ole Miss va gagner la... Tu veux-tu mettre un autre 25 là-dessus, moi? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, je comprends là. Championship. Non, Chris, jamais je mettrais mon cash sur Ole Miss. Bah. Fait que tu mets pas grand-chose. Ok, mais tu veux faire un pari SEC ou On revient au Big début Ten? qu'on va se rappeler de nos annales. Tes paroles, Oh. ça va se retrouver dans nos annales aussi, hein? Toi, t'aimerais ça, hein? 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 Bon, tabarnak. Reprenons un peu de sérieux. Oh. Tout ce que je sais, c'est que tu me dois de l'argent. Ça, c'est la base. Ensuite, on parle de Lane Kiffin aujourd'hui. On parle de mon voyage à Cleveland en fin de semaine. On parle de ton voyage en Abitibi. On revient-tu aussi sur jeudi aussi ou on reparle pas de jeudi? Ben, on peut revenir brièvement sur jeudi. Thanksgiving jeudi, non, Parce lui, que- dit non. Oui, non, mais écoute, il y a eu plus qu'une dinde dans cette soirée-là. Oui. Au début, on était les deux dindes, mais finalement, la troisième nous a dépassé jeudi soir. Ouais. En fait, c'est ça. On va parler un peu de ça. On va faire le tour de... Principalement de ça et un peu de football. Et un petit peu de football aussi, absolument. On va parler de la fin de semaine de football. On remercie nos commanditaires officiels du podcast, Bet99, qui est notre commanditaire officiel du podcast. On vous invite tout le monde à aller créer un nouveau compte si vous ne l'avez pas fait encore une fois.
D'ailleurs, Parley, tu me dois combien sur le compte de Bet99 que je t'avais dit de mettre de l'argent parce que j'avais pas de réseau? 80$, genre? Tu me dois 80 aussi, hein? Tu veux quoi? Passe-moi le cintre. Bon, il fait semblant qu'il m'écoute pas aussi. Il me doit de l'argent à ta barouette, lui. Là. Parfait, avec un cintre. Fait que- Parfait de même. Ouais. J'avais parié Carabin moins 4,5 Ouais, mais pourquoi Euh, tu pouvais pas le parier sur ton compte, ça? parce que j'avais pas de réseau. Ça marchait pas. C'est pour ça que je t'avais appelé. Puis après ça, fait que je vous rappelle, AGN 99 pour tous les nouveaux comptes. Bet99 couvre jusqu'à 800$ de vos premiers paris si jamais ils sont perdants. Fait que Bet99, on vous remercie d'être le commanditaire officiel du podcast. Pete Caribou, notre commanditaire de bière, on vous remercie encore une fois. C'est ça qui a commencé jeudi, en fait. Ouais. C'est la Pete Caribou. Donc, c'est Ouais, ça. puis les 2 petites bouteilles que t'as amenées. Ouais, ces 2 bouteilles-là, je les ai bien appréciées. Ça, c'est le genre de cadeau là, que tu sais vraiment là, n'importe quand. Ben oui, exact. Il y en a une d'entre elles d'ailleurs qui m'a accompagné en Abitibi. C'est vrai? Ah oui, le petit verdé. Là. Jardin Verdé. Ouais, le petit verdé, j'ai pu Oh, le man. déguster vraiment. Salut Francis Bluto de chez Blue Pearl, Merci Bluto. un ami du podcast. Ouais. Et aussi Déménagement La Chapelle. Tous vos déménagements, vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com. Vous mentionnez code promo Les Mêlés, ils vont s'occuper de vous. Et aussi la ferme de riz. J'ai recommandé des œufs tantôt. Je m'en vais les chercher jeudi soir sur le boulevard Saint-Martin à 6h15 le soir. Des œufs avec du poids de la poule dessus. Là. Ça, c'est le fun, ça. J'aime bien ça. Ça sent bon. Dis pas. Fait que, AGN 10. As-tu dit que t'aimais le poil de la poule? Oui, mais en tout cas, les poules que je connais pas. AGN 10, pour tout le 10% de vos commandes vont être remis au podcast, puis on va vous le redonner à la communauté. D'ailleurs, on s'en vient vers ça pour le premier cadeau de Noël. Fait que c'est ça. Commençons par... on commence par quoi? On commence par la BTB? On peut commencer avec jeudi. Allons-y. Jeudi, on va se concentrer sur jeudi. C'est ça. Jeudi, retour de la Thanksgiving américaine. Ouais. Ça a été un jeudi assez rocambolesque parce que les Lions ont perdu, les Chiefs ont perdu et les Ravens ont perdu. Ouais. Joe Burrow maintenant 18-4 en carrière au mois de décembre et au mois de January. Fait que c'est quand même sharp, hein, le Joe Burrow. Il est pas payé. Toutes les Bengals ont de l'air d'une autre équipe contre les Ravens. Ravens, je l'ai mentionné au podcast de jeudi. Je pense que c'est absolument terminé pour les Ravens cette année. Mais le Murray, il y a quelque chose. Il y a quelque cloche, chose. là. C'est sûr. Il est croche. C'est clair. Il est comme à sa 4e blessure sur le injury report cette année. Pour moi, il n'y a pas de l'air dans son assiette. Mais il court pas comme le Murray court, puis même il lance pas comme le Murray lance non plus. Exact. Puis, fait que pour moi, les Ravens, ça ne fonctionne pas. Les Chiefs, ben à un moment donné, it is what it is. T'as creusé ta propre tombe. T'as eu des moments difficiles en début d'année. Les matchs qu'ils ont gagnés l'année dernière, ils étaient 11-0 l'année passée par un match de 1 possession. Ils sont, je pense, 1-5 maintenant ou 1-6 maintenant cette année. Ouais. Fait que ça fonctionne pas pour les Chiefs cette année, la magie qu'ils avaient l'année dernière. C'est les Broncos qui l'ont, cette magie-là, moi, je trouve. C'est vraiment les Broncos cette année qui ont comme la magie que les Chiefs avaient l'année passée. Ils gagnent. Personne ne sait trop comment. Les bons gagnent des coups, games. Ils gagnent des games. Fait que je veux dire, on en est là. Et les Packers à surveiller, c'est Toyotaton. Le Toyotaton de Jordan Love, ça on le sait, c'est un gros fan des Toyotatons. Fait que... Toyota, ton, 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 ton. Toyotaton, Good eye. les Toyotatons. Toyota. Une présentation de concessionnaire Toyota. Pour tous les Toyotatons et les Totons et les Toyota, faites confiance au Toyota. Man, je vous l'ai dit que c'est pas le prix Nobel qui va se gagner. Garanti. En tout cas, c'est stats pendant Toyotaton. 28 touchés, 2 picks. Quand c'est pas le Toyotaton, 29 TD, 20 picks. C'est ça. En fait, on regarde tout le temps au mauvais endroit. Ouais. Regarde Jordan toujours. Love. Fait un qu'il gars de- faut regarder les totons. Toton, les Toyotatons. Dès que Jordan Love est plus en Toyotaton, il perd ses moyens. Ouais. Donc, faut arrêter de penser aux annales du show et penser au Toyotaton. Exact. Donc là-dessus, les Lions perdent. Là-dessus aussi, je pense que les Lions, c'est fraud alert. Là. On en avait parlé aussi jeudi. Moi, je pense que c'est juste... c'est pas l'année des Lions, en fait. Il y a plus d'équipes qui ont l'air de fraude que des équipes qui ont l'air bonnes. Beaucoup. Genre, Je trouve que c'est... quelle équipe n'est pas une fraude en Ben, réalité? les Rams, je pense pas que leur défaite dans fin Aussi. de semaine dicte leur saison. Moi aussi. Puis je pense les... Ah, non, non. Hey! non, non, Hey! Non, les Bears, c'est une astuce de fraude.
25 piastres. Mais c'est une fraude. Qui est tout double. Les Bears finissent premiers de la nationale. Ok, 100%. On est à 50. On est à 50. Fait que vous pensez Non, qu'on on n'est va pas à battre 50 encore. Oui, on est à 50. Tu On l'as sait dit. pas c'est quoi le dernier. OK, on hold on là-dessus jusqu'à jeudi. Ouais. Si t'es doublé à 50, on redouble pour l'autre à 100 pour être les Bears finissent premiers de la nationale. Ouais. T'es down? Ouais. Mais on shake pas tout de suite. On s'en va voir le bet avant. Pour Ouais, ça, ouais. on est à 25. On est à 0, on est à 5. Benway, il y a bien des fils, là. Je peux pas me lever, là. Exact. Puis si jamais vous avez l'extrait, envoyez-nous direct sur Discord ou quelque part. On va le checker. Fait que vous pensez que les Bears vont battre les Packers dans les 2 rencontres d'ici la fin de la saison? Absolument pas. C'est Toyota Ton. C'est sûr. Parce que là, c'est ça, ils jouent 2 fois contre dans les 3 prochaines semaines. Moi, les Packers, ils m'impressionnent pas tant que ça. Là. Je pense que les Bears m'impressionnent plus. pas mal plus. Ben Johnson m'impressionne beaucoup. Puis, je le redis, mais Dan Campbell, Michigan en fin de semaine. Tu parlais tantôt de Penn State, Parley, avant que le podcast commence, d'engager des gars, des fois, comme sans ouvrir la job, là, avec quelqu'un que tu remplaces par quelqu'un à l'intérieur de la compagnie. Tu sais, je veux dire, John Morton, Dan Campbell, là, ça faisait 30 ans que Morton, c'était un coach de la NFL sans jamais que quelqu'un le mette comme coordinateur à l'attaque. Moi, je pense que si Dan Campbell avait ouvert la job de coordinateur à l'attaque à tout le monde pour être coordinateur à l'attaque des Lions, je pense que ils auraient pu ramasser qui ils veulent. Mm. Tu sais, ils auraient pu aller chercher un jeune coordinateur à l'attaque, dynamique, comme ils ont trouvé avec Ben Johnson à l'époque. Mais Ben a carrément changé l'équipe des Bears. Puis la performance de vendredi, pour moi, était exceptionnelle. Là. Je veux dire, Ben Johnson a découpé Vic Fangio pour la défensive des Bears. C'est la défensive des Eagles. Ouais. Je veux dire, a comme inventé un schéma que j'avais jamais vu de ma vie. L'ailier rapproché ramenait ça dans la boîte. Après ça, l'ailier rapproché coupait le plaqueur défensif. Après ça, on montait au deuxième niveau avec le garde. On ramenait notre receveur à l'intérieur, faisait une feinte de bloquer, s'en allait à l'extérieur. Bref, c'était un concept phénoménal que j'avais rarement vu dans ma vie. Ça me rappelait genre le wing tee. Ça me rappelait beaucoup de... À l'époque, ouais. au wing tee, on faisait ça. Là. Le wing venait trapper le gars à l'intérieur. Ça avait l'air de ça, mais dans un concept NFL, j'avais comme jamais vu ça de ma vie encore. Puis je trouvais ça malade. Fait qu'en fait, Ben Johnson était écœurant. Il est un peu over the top, là. T'sais, il est très excité, là, enlever son gilet après la game. Ah, yo, moi, j'ai adoré ça. Il est cool, mais tu sais, on l'a Adore vu là, avec ça. Mike McDaniels il y a quelques années, le cool coach. Ouais, mais c'est pas la même affaire. J'ai pas l'impression que c'est la même C'est pas la même affaire. affaire. Mais on s'est fait embarquer dans des bateaux dans quelques années avec des coachs offensifs Ah, ouais. qui ont de l'air cool, là, tu sais. Ah ouais, mais lui, Carl ça a Shanahan, l'air différent. il enlèverait pas son gilet, là. Non. McVay, il enlèverait pas son gilet. Non. Ben, Dan Campbell, il l'enlèverait, là. Ben, garde. Mais Ben Johnson, Game, il là. Ben Johnson, il l'a enlevé aussi parce qu'il y avait un espèce de truc comme quoi s'il enlevait son chandail après une victoire de... Ah, c'était ça? Puis ça donnait comme un truc gratuit dans un restaurant à Non. Chicago ou un truc de la même. Il me semble que j'avais vu une affaire de même aussi. Impossible. Il me semble. Là. Fait que c'était un peu lié à ça. C'est pour ça qu'il dit avant genre que Chicago, ils ont faim aussi. Là, puis en tout cas, mais... Ah, tu penses il y a un truc de même aussi, mais en tout cas, peu importe. Là, Ça mais... sera surveillé. Mais moi, j'ai adoré ça, le voir enlever son chandail de même. Gros, moi, j'étais primé, ben raide. Je sais pas, je pourrais réécouter la vidéo au moins 12 fois. Au moins 12 fois. Où j'étais juste là, tu vois quelqu'un! Non, c'est cool. Écoute, puis tu sais, des fois, dans cette ligue-là, c'est ça qui arrive quand tu trouves la bonne personne. Tu sais, l'année passée, Matt Eberflus s'est fait mettre dehors au Thanksgiving. Puis là, Thanksgiving après, un an après, il s'en va, puis leur coach, ils sont premiers de la nationale. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est quand même assez... La job est malade. Que Ben Johnson a fait cette année, la job est complètement malade. Puis, fait que ça, c'était jeudi, vendredi. Somme toute, les Chiefs se positionnent vraiment, ils sont vraiment dans la merde pour faire les séries éliminatoires. J'ai trouvé le tout double. C'est que les Browns, ils battaient les Niners. Ah, fuck. Quel dommage. T'as-tu une preuve de ça? Ouais, Hey, je peux le mettre sur... Non. T'as-tu Ok, vas-y, une preuve? Il dit non. On se l'as-tu fait envoyer ou tu l'as trouvé? Non, je l'ai trouvé. Wow. Efficace. Je vais pas gagner encore, mais je vais le gagner. Ok, tu doutes ton autre bet. Les Browns battent les 49ers en fin de semaine. Fuck. Quel mauvais bête. Ouais, non, ça c'était... Ça, c'était... Va t'aller sur ton kit double là-dessus. Pour de vrai. Bon. Fait qu'on repart à zéro. C'est vraiment dommage. Genre, de tous les bêtes que t'aurais pu aller prendre, t'as pris les Browns qui battent. J'étais sûr que les Browns battaient les 49ers. En ce moment, les Niners font les playoffs. Yo, mais les Niners... Non, mais les Niners, ils vont les faire, les Ils playoffs. vont les faire. Eh oui. Grosse job de Carl Shanahan cette année. Tranquille, Niners-Lyon. Niners-Lyon. Ben, je prends les Niners. Ouais. Les Lions, c'est dead, là. Ouais, non, ben c'est pour ça que je me demande... Moi, je pense que ça implose d'ici la fin de l'année. Ils ratent les playoffs. Hein? Tant Partent que à ça. zéro avec trouver un autre coordinateur à l'attaque. Ah ouais.
Mais tu sais, je veux dire, moi je pense que ça se passe pas là. Ils ont une mauvaise décision de prendre John Morton. Dan Campbell a essayé de revirer le bateau en plein milieu de l'année, mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire ça. Là. Ok, mais est-ce que tu penses qu'il faut qu'il manque les playoffs pour arriver à cette décision-là aussi? Ou que peu importe, il doit faire ça? Peu importe, ils doivent le faire, mais s'ils ratent les playoffs, c'est d'une évidence même. Là. Ouais. D'une évidence même qu'ils doivent le faire. D'ailleurs, les Lions jouent pas les Cowboys là, jeudi? Je pense que oui, attends, je vais regarder. Je pense que les... Ouais, Cowboys-Lions jeudi. C'est une bonne, ça. C'est la saison des deux, là. Ouais. Puis moi, je pense... Ouais, mais Cowboys, c'est Qui va... trop peu, trop tard, là. Qui Pour faire les playoffs, Qui là? gagne jeudi? Cowboys-Lions. Parley. Quoi? Les Lions. 25 piastres? Ok, ouais, mais on vient pas d'en mettre un autre sur quelque chose d'autre? Ah, attends, là. On repart. Cowboys, Moneyline contre les Lions, 25 piastres. J'ai vraiment un désavantage, là. Ouais, mais je l'ai pas. Ben, comme quand t'as pris les Browns contre les Niners. J'avais un désavantage. Ben, exact. Personne te force à aller prendre ces Tu désavantages. veux-tu le prendre? Ouais. Ouais? Ben oui. OK, moi, je dis Cowboys, tu dis Lions? Ouais. OK, we're back. De loin, OK? Parce que ça me tente pas de se lever. Ouais, 100%. Mais on en avait fait un autre au début du show. Ouais, mais on n'était pas sûr parce que... Oui, t'as dit les Bears, ils finissent premiers dans la division. Non, mais toi, t'as dit aussi qu'Ole Miss gagnait la National Championship. J'ai jamais dit ça, Carlis. Ah oui, tu l'as dit. Reviens en arrière. Reviens en arrière. J'ai en arrière. jamais dit ça. On est en direct. J'ai dit que Michigan a fait ça en 86 au basketball, puis ils ont gagné un National Championship. Après, t'as dit, oh, fait que tu prends Ole Miss qui gagne un National Championship. Moving on. Ben, Moving c'est on. ça. OK, là, on a mis 25$ sur la game de jeudi. Merci, bonsoir. Donc, si jamais vous êtes comme moi puis vous croyez que les Cowboys vont gagner le Super Bowl, ben, likez la vidéo sur YouTube, écrivez en commentaire « Let's go, Cowboys! » Mais c'est vrai que DVOA, en ce moment, les Lions sont à 50% de faire les séries. Ils sont pas Chicago sont à 69, Green Bay à 90. Les Cowboys aussi, c'est comme impossible, hein? Ouais, Cowboys, malheureusement, sont à... Ben, ils ont monté, ils sont rendus à 17%. C'est tough. Ils Ça étaient à prendrait comme une 8 débandade la semaine passée, là. Ça prendrait une débandade de genre les Packers, I guess. Ça va être tough, mais les Cowboys jouent du bon football. Ouais. Peut-être faire un parallèle pour Browns 49ers pour raconter mon week-end avant de Vas-y. peut-être parler du... Ah non, tiens, parlons de la BTB parce que jeudi, quand on a fini Thanksgiving, on est allé prendre un verre, toute la gang. Un petit verre. Un petit verre, tranquillement parlant. Et on a fait quelques endroits. Ouais. Et après ça, ben, Parley, toi, tu nous as quittés. Tu nous as quittés. T'es parti plus tôt. Ouais, il nous a quittés à un moment où tu sais, il a décidé que la soirée ne méritait pas d'aller plus loin. T'es allé te coucher. C'est ça, il est allé Ah, se coucher. t'es En d'autres mots. fatigué. Comme un homme sage. Exact. T'es allé te coucher. T'es comme un homme sage. Puis après ça, Pepper. Ouais, vraiment comme un homme. Eh oui. Absolument comme un Ouais. homme sage. Oui. Failli commencer sa sieste au bar, Ouais, mais il est vraiment allé chez eux dormir, par exemple. c'est ça, il a décidé. C'est ça, il a su aller se coucher au bon moment. Il s'était préparé un peu au bar Ouais. que la transition allait être simple, en fait, pour aller se coucher C'est après. ça, exactement. Ouais, il C'était était comme- vraiment comme la mélatonine avait embarqué et tout. Il était C'est ça. somnolent, disons. Et après ça, il est allé au bar. C'est ça, une belle relance en zone neutre du Canadien. Là, tu sais. Absolument. Vraiment, là, défense, offense, Caulfield sur la relance. Absolument. Tu sais, c'était vraiment élégant. Oui, absolument. Donc, puis toi, t'étais allé en Abitibi le lendemain. Exactement. Exactement. Yeah, raconte-nous donc ça. Ben, tu sais, écoute, tu sais, je dois quand même épargner quelques détails à certains endroits car Mais t'avais Et hâte je- d'aller en Abitibi. j'avais très hâte d'aller en Abitibi. T'avais très hâte. Très hâte. Parce que, ben, premièrement, j'ai un ami qui habite là-bas, là, qu'à chaque année qu'on va coacher justement en Abitibi, OK. cet ami-là vient me rejoindre. Puis là, tu sais, j'avais partagé mon intérêt de peut-être Frencher au cours de ce week-end-là, tu sais. Comme, j'avais envie d'aller en Abitibi. Lui, c'est en fait. J'avais envie de... Non! Ah, ok, ben oui, c'est Wow. ça. Non, j'ai dit, tu sais, là, trouve-nous de quoi j'ai envie de Frencher en fin de semaine. OK. C'était comme... Simplement. En gros, c'était ça. Là. Tu sais. C'est ça. Non, ben comme... Une activité comme une autre. Tu sais, c'est ça. Tu sais, comme... Amène-nous à quelque part qui pourrait être plaisant, là, tu sais. Puis... Ah ouais. Fait que là, évidemment, on couche les jeunes, tout, couvre-feu, etc. Je demeure, tu sais, vraiment comme un travailleur exemplaire, là, Oh, travailleur, ouais. tout ça. évidemment. Autonome et exemplaire. Ouais, c'est ça. Et puis... Il y a des affaires, évidemment, que je dois épargner dans cette histoire-là. Oui, parce que oui. Dans un cadre professionnel, mais... Ben oui. euh, T'es allé visiter certains endroits. c'est ça, dont un endroit que j'adore particulièrement, Oui. à Rouyn-Noranda, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le 69. Hmm. qui est- La bibliothèque municipale. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça, c'est comme ça. Avec D'abord- des bibliothécaires. C'est ça, c'est comme une librairie vraiment Oui. c'est innovatrice. Mhm. Mais non, Il donc, y a beaucoup de livres. il y avait beaucoup de choix. livres, beaucoup de choix. Ah, t'es- Beaucoup de Fait que- choix de livres. Fait que là, je me ramasse finalement à côté qui s'appelle Le Privilège. OK.
Et puis, il y avait un wet t-shirt party ce soir-là. C'est vrai? Je te jure. Fait que là, au début, moi, je passe devant, puis il y avait personne là dedans. Là, Mais il fait frette quand même pour faire ça. ben, moi, c'est vraiment ça. Écoute, c'est ce qui m'a fait respecter les participantes d'autant plus. Ben oui. Tu sais. Parce que j'étais comme, tu sais, habituellement, tu fais un événement de même, ça va être en été, là, c'était en hiver. Spécial. À l'intérieur, mais il faisait chaud dans le bar aussi. Ouais. Pour moi, c'était une raison. Grimper la température un peu. Exactement. Ah ouais. Fait que là, ben, écoute, je pense qu'ils ont commencé ça vers 2h le matin, là, OK. la compétition. Parce qu'avant ça, le bar était quand même vide au début. Fait que je me disais, j'ai peut-être une chance de gagner, là, au final. Là, Ouais. tu sais. Puis là, finalement, ça s'est rempli au complet. Attends, c'est toi qui te mouillais le gilet? Non. J'y ai pensé un moment donné parce que le premier gagnait 500$. Wow. Fait que là, je suis comme là, s'il y a vraiment personne dans le les bar, petits. on va aller faire un petit 500$ sur la route, tu sais, on va être content. Oh, ouais. Finalement, ça s'est rempli complètement. Il y avait comme 6 participantes en avant. Beau concours de wet t-shirt, vraiment classe et tout. Puis, c'est ça que je disais à parler. Ce que moi, je trouvais bien comique, c'est que, tu sais, il donnait comme des pichets d'eau pis tout, là, tu sais. Ben oui. Fait que là, moi, j'étais rendu en avec mon pichet d'eau. Ah ouais? Le pichet d'eau se faisait revoler Ah un ouais. petit peu. Ben, c'était vraiment. Je suis parti à la moitié du concours, j'en avais vu assez. Oui. Ouais. Tu sais, il fallait que j'aille me coucher. Le lendemain matin, on avait un morning skate. Ben, c'est Fait ça. que- Non, Fait que je suis allé me coucher vraiment. J'ai passé chez Morem avant d'ailleurs, si jamais vous allez en Abitibi. Là. Chez Morem, Qui est- place de Poutine. OK. Vraiment là, c'était délicieux. Là. Super. C'était vraiment de la bombe. Et puis ensuite de ça, c'est ça, je suis retourné chez moi calmement. C'est merveilleux, mais vous avez perdu vos 2 matchs de hockey. Ouais. 0-2. Ouais, ça c'est vraiment frustrant parce qu'on aurait vraiment dû gagner le match du samedi. Là. On avait vraiment bien joué. On menait 3-1. On menait 2-0. On s'est fait remonter, on a perdu 4-3. On s'est fait refuser un but en fin de troisième aussi qui a dû être accepté. Écoute, plusieurs choses. Puis de tous nos voyages en Abitibi, on n'a jamais gagné le deuxième match. Ben oui, parce que Parce que le deuxième match... la première soirée est un peu trop tough. Non, mais parce que Comme souvent... les Capitals quand ils venaient ici dans le temps, là. Parce que souvent, les gars, c'est con, mais tout le voyagement le vendredi... Fatigué. Moins Le de jambes samedi, lendemain. le samedi, tu joues beaucoup sur l'adrénaline le samedi soir. En C'est plus, ça. fait que là, le dimanche, t'arrives sur un turnaround de comme 12 heures, là, au C'est final, sûr. 12-13 heures. En deuxième période, on n'avait plus de jambes. Fait que ça nous a coûté la rencontre. Exact. Non, je comprends très très bien cette situation. Toi, t'es allé à Cleveland? Moi, j'étais à Cleveland. En fait, j'ai bien hâte de vous parler de ce projet-là. Là, toute la gang, les autres sont au courant, puis parler, ça le fait chier en tabarouette. Parce que c'est comme un projet qui est à côté des mêlées, mais qui est connexe à un moment donné. Fait qu'on va tous se retrouver à un moment donné, mais là, il faut que les choses se fassent de la première fois. Fait que, en fait, c'est avec une gang d'ici. On fait du contenu dans certains tailgates, dans des events de la NFL. On est allé à un moment donné ensemble. On est allé voir les Giants. On était là ensemble. Ouais. Ça aurait pu se passer aussi en fin de semaine. Pepper, évidemment, t'étais la bienvenue venir, mais tu pouvais pas parce que J'étais en Abitibi. t'étais en Abitibi. Fait que c'est Bumble qui est venu avec nous autres. Fait que c'était Bumble, moi, Townsy, puis on a amené un autre qui que j'ai surnommé Gandalf, parce que son nom de famille, c'est Leblanc. Il m'a dit Leblanc, je l'ai appelé Gandalf. Good eye. Good eye. Ouais, fait que Gandalf, Townsy, Bumble, puis moi, ça a rocké en tabarouette. On était allé à Cleveland, on est parti là samedi matin. T'es arrivé à Cleveland en fin de soirée. Encore, c'était contre les 49ers. Les partisans des 49ers, man. Écoute, ils étaient là. Ouais. Tu sais, quand t'es à New York, il était partout, là. Ouais. Là, il était encore à Cleveland partout, man. C'était C'est phénoménal. sûr. Il n'y avait pas une tabarouette de bar qui était possible, de resto qui était ouvert avant 1h30 d'attente. C'était vraiment le bordel. Un de mes chums qui me textait, il dit « Cleveland, c'est la meilleure ville au monde. J'adore Cleveland. » Tu sais, c'est un gars, il vend du bois, là. Fait que ses 3 villes préférées, c'est genre Omaha, Nebraska, Cleveland, Ohio. Fait que on se textait là-dessus. Fait que après ça, le lendemain, ben, on avait quand même pas mal d'affaires, nous autres, là-bas. Puis, man, Cleveland, c'est spécial, là. C'est tellement triste, on dirait, là, comme endroit, là, genre, les fans sont tellement tristes de leur équipe, là. Ah ouais. Ah, c'est phénoménal. C'est Ils en peuvent plus, genre. Ben, c'est clair. Ils sont dévastés. Pire que les Jets? 100 fois pire. Ouais, ouais. Parce qu'au moins, à New York, tu sais, t'es à New York au moins avec les Jets, tu sais. Ouais. Cleveland, t'es à Cleveland, là. Ah, c'est rough, là. Cleveland, Ohio. Exact, c'est vraiment tough, là. Pour ça, je mets mon chandail. J'ai ressorti mon chandail de Westside Barbell. Parce que c'est à peu près la seule affaire que je connaissais de Cleveland, Ohio. Westside Barbell, qui est un gym mythique. S'il y en a qui le connaissent pas, c'est R.I.P. Louis Simmons. C'était le boss de Westside Barbell. C'était juste, j'écoutais du Louis Simmons avant de m'endormir le soir en 2007. Là, genre, all right, you gotta, if you want to be strong, man, you gotta take some steroids. You know, if you're not taking any steroids, you're not gonna be strong. J'étais comme, damn, man, Louis, hey, ce gars-là était tellement drôle. Tout tournait. En fait, compte, c'était une sommité du weightlifting, genre. Ouais. Mais il faisait juste répéter tout le temps, peu importe ce que je te dis,
peu importe ce que tu fais, si tu fais pas de jus, tu seras jamais bon. Là, j'étais comme, fuck, Ok. Louis, man, sérieux. Ok, là. Dan. Fait que ça, c'était Louis Simmons, mais il est mort maintenant. Fait que des fois, c'est. Les deux gars que j'écoutais beaucoup, Charles Poliquin et Louis Simmons, les deux sont morts. Ouais. Fait que, en tout cas, ça, je peux pas dire qu'il y a une corrélation, mais je peux dire que les gars, ils s'entraînaient fort. Fait que les Browns jouaient contre les 49ers. C'était vraiment cool parce qu'on a eu des passes comme médias pour faire des affaires. Puis, écoute, je pense qu'ils étaient tellement contents de nous accueillir, là, genre. Ouais. Je pense qu'ils étaient tellement pas habitués que du monde vienne à Cleveland faire du contenu sur les Browns, qu'ils étaient super contents de nous accueillir, de donner des accès. On avait comme accès partout dans le stade, OK? Puis là, au début, c'est pour ça que j'ai mis une story, parce que, man, au début, ça a commencé, ils nous amènent sur le terrain. Ils disent, vous avez accès ici, tu sais, les familles sont sur le côté, ils disent, allô aux joueurs, tu sais, comme tu prends genre des photos sur le côté. Mais là, je disais, on peut-tu aller comme dans l'end zone, parce que c'était la première game à Shedeur. Ouais. Fait que je dis, on peut-tu aller dans l'end zone, comme se rapprocher de Shedeur? Il dit, non, vous pouvez pas aller là. Là, je fais, OK. Mais je dis, mes gars, ils peuvent-tu passer de même puis aller de l'autre bord? Il dit, dis-leur de me suivre. Fait que là, genre, puis moi, j'avais mon jacket de cuir, là, de fourrure, là, encore une fois, man, c'est tellement winner. Là, tout le monde veut le toucher, tout le monde adore ce jacket-là. C'est rendu le jacket, shout-out à Trev puis à José, à Rigaud, man. Je sais pas quand je vais vous le redonner, sérieux. Never. Ça fait 2 ans, mais genre, sérieux, il me suit partout, puis il est rendu légendaire, ce jacket-là. fait que là, ça a commencé de même. Puis là, il a dit, dis-leur de venir avec moi. Fait que là, il les a amenés. Puis là, il les a comme fait passer par en arrière. Bref, ils sont allés de l'autre bord. Fait que les autres étaient comme à la rentrée-sortie des Browns. Puis nous autres, on était à la rentrée-sortie des Niners. Ouais. Puis là, à un moment donné, je les vois, ils traversent tout le terrain, eux autres, par en arrière, puis ils viennent me voir. Là, je dis, hey, vous êtes correct pour traverser le terrain? Puis là, Gandalf, le kid, il dit, ben, moi, je sais pas, moi, on m'a rien dit. Là, je dis, OK, fuck off, on repasse. Fait que là, on repasse par en arrière, mais là, on s'est juste installé dans l'end zone. OK. Puis là, à un moment donné, on était genre tout à côté du monde avec comme des bands de la NFL comme pour filmer. Fait que là, mais moi, j'avais mon manteau de fourrure quand même, là, j'avais zéro rapport là, zéro, là. Mais il y avait genre des coachs des Browns qui venaient me voir. J'étais comme, man, I fucking love the jacket, dude. Là, j'étais comme, thanks, man. Il y a des joueurs qui venaient me voir. I love the jacket, man. J'étais comme, thanks, man. Genre, I'll give it to you later. Il était comme, nah, no worries, man. Fait que là, genre, j'avais l'air d'être vraiment comme un ami du crowd, là. Je suis là. Fait que là, à un moment donné, là, ils sont tous arrivés comme à côté de nous autres. Là, toute l'équipe est sortie. Genre, Garrett était à côté de nous. On était, tu sais, d'habitude, au line, D-line, tout le temps dans la zone. Fait qu'on était à côté des D-line qui faisaient Garrett le doit être warm-up. énorme en stock pour vrai. Dude. Ça doit pas avoir aucun crise de sens. Non, c'est ridicule. Il doit tellement être huge, mais. Honnêtement, c'est un jaw-dropping moment, là. On était tous comme... Il bateau. Puis en plus, dans ce game-là, il a passé Trent Williams comme un big. J'ai vu le highlight. Il l'a passé big. Non, il n'y a aucun son. En fait, son aura est tellement insane, là. Genre, à Cleveland, il n'a pas été là de tout le warm-up. Il est arrivé, quand tout le monde est sorti, il est arrivé dernier, pas de casque. En genre riant, genre. Lui, il s'était sûrement warmé up à l'intérieur avec genre ses masseurs puis toute sa gang, là. Il sort dernier, warm-up à peine, met son casque avec les gars, fait quelques affaires sur le terrain. Son coach de D-line, il veut me voir, il dit, man, I fucking love the jacket, man. Il me donne genre le pound comme ça. J'étais littéralement, genre, le coach de D-line était juste là en train de faire des trucs avec les gars. Mais là, fait que là, imagine, on est à côté, là, les gars, la caméra est direct d'en face, genre de Mars, là. On pose pas de questions, on est les seuls qui ont zéro rapport. Moi, j'ai un manteau de fourrure. Bumble, étais-tu là aussi? Bumble était là aussi avec les Meta Glasses. Ah ouais, c'est Avec lui! les Meta, c'était malade. Fait que là, genre, là, on est, là, à un moment donné, ils s'en vont, ils sont tous dans l'end zone. Puis là, les gars de NFL Films, ils s'approchent. Puis là, Gandalf, il me dit, man, il dit, on y va, là? Là, je suis comme, OK, go, vas-y, mais moi, je peux pas y aller, man, avec mon manteau, gros, j'ai zéro rapport, là. Fait que là, les gars, ils arrivent avec leur caméra, ils s'approchent, ils se mettent dans l'end zone à côté des gars. Ils sont directement dans l'end zone, là, à côté des gars, comme s'ils étaient NFL Films, là. Là, moi, j'étais comme, man, c'est ridicule, là. Là, je voyais du monde qui commençait à nous spotter un peu, qu'on trouvait qu'on avait de l'air un peu bizarre, là. Fait que là, après ça, les joueurs, ils s'en vont faire leur huddle, genre de fin de warm-up, au 20. Gandalf, il suit. Il va avec sa caméra. Il est rendu au 20 avec sa caméra. Il est dans le huddle avec Njoku qui fait genre son speech d'avant. Ben voyons donc! L'autre, Oli est à côté, Tandy est à côté avec l'autre caméra. Tout le monde est là, là. Bumble, il est là avec ses 4K Meta Glasses. Moi, je suis dans l'end zone. Je suis comme, man, c'est ridicule ce qu'on est en train de faire. On s'est totalement infiltré là-dedans comme total touriste. Une fois que t'es là, c'est ce qu'il faut, là. Exact. Après ça, on est parti dans l'end zone. Puis là, quand on est reparti dans les zones, les gars sont ressortis du terrain. On est sortis comme avec eux, puis on était comme il y avait comme un espace qu'on pouvait aller, genre... c'était des anciens, genre, espaces de... Tu
d'entrepôt, là, d'entreposage, genre dans les sous-sols du stade. Ouais. Puis là, ils ont fait comme des espaces VIP. Fait que là, on avait le droit d'aller là-bas avec nos passes. Mais on n'avait pas le droit d'être dans le tunnel. Fait que là, moi, j'étais dans le tunnel là avec mon manteau, puis un gars, il vient me voir. Il dit, hey man, il dit, je peux-tu voir ta passe? Et je suis comme, ouais. Check ma passe. Il dit, non, t'as pas le droit d'être là. Il dit, c'est qui t'a permis d'être ici? Je dis, ah, c'est notre contact tantôt là, qui nous a permis ça. Il l'appelle devant moi. Il dit, hey, as-tu le droit d'être là? Là, j'étais comme, mais je pensais que j'avais le droit d'être là. Puis il était comme, non, il dit, c'est ça, pas dans les corridors ou en tout cas le tunnel après le pre-game. Fait que non, il faut juste dans les espaces. Là, je dis, OK, c'est bon, ben. Ah, désolé, je m'en vais. Fait que là, je passe. Mais là, je regarde les gars qui étaient à côté de NFL Films. Puis je les check même pas, je fais juste passer à côté. Ouais. J'ai les gars, j'ai dit, bougez pas, ils savent pas que vous êtes avec moi, je m'en vais dans la salle, mais restez là. Ils sont tous restés là avec leur caméra à côté des NFL Films. Puis moi, je suis parti. Puis le gars, j'étais comme, ah, c'est bon, tu sais, je suis plus dans le corridor. Ah ouais. Tous les gars sont restés avec les caméras, ils ont pris Shador genre à ça dans son pre-game. Je sais, j'ai vu c'était les insane. clips, ça a pas de sens. Pour vrai, on l'a ouvert, là, c'était vraiment cool. Fait qu'on a eu du beau footage de ça. Puis la game, ben, c'est tellement misérable, là, Cleveland. Là. Ouais. Ils sont tristes, les fans. Là. Ah, c'est- Tristes, là. Triste. Là. Dis celui qui a parié son kit tout double là-dessus. C'est... si j'avais su à quel point il était triste, là, je l'aurais pas fait. Si j'avais su à quel point il était triste. Non, mais sérieux, c'est misérable, là, c'est tough. Puis encore une fois, hein, il y a des gars du Québec dans le tailgate. Ouais. Arnaud, t'es-tu avec les mêlés? Ils sont où les mêlés? Non, on n'est pas là, c'est juste moi. Ah, ok, dis allô. Je m'en vais dans le stade. Je sors à la section 128. On s'entend, il y a bien des sections, là. Je sors à la section 128 pour voir le field. J'entends Arnaud! C'est un ancien ref, genre, qui a fait à RSEQ puis CFL, je pense, Ouais. il était là. Chris, that's it. C'est quoi les odds, hein? Ouais. non? Des fans des Niners, sûrement, j'imagine. Lui, c'est un fan des Niners, mais les autres, les Québécois dans le tailgate, étaient tous des chandails des Browns. Ah, that's it. C'est fou, hein? Ouais. Je trouvais ça cool. Fait que salutations à tout le monde là-dessus. Puis on est rentré hier soir dans la grosse tempête, c'était infernal, mais Hey, Chris, vous avez, on est là. vous avez réussi à vous rendre. Là. Mais on s'est Aussi, ça a été appelé à long. minuit et demi. Ouais. Moi, je suis rentré à 2h du matin. Ouais, moi, je suis rentré de chez nous, mettons, j'ai croisé le cadre de porte, il était 2h02. C'est ça. On était là en même temps. Tabarnak. Ouais, c'était tough. Fait que c'est ça. Puis. Fait que là, les Browns, là, parce que la semaine dernière, tu t'en sortiras pas de même. Là, parce que là, oui, t'as mis ton kit tout double, mais t'étais aussi en train de nous vendre que là, leur offense était pas si pire. Shador? Que leur ouais! Que là, oh, ouais, ils ont des bons jeunes receveurs, là, puis. Ben, pour vrai, Et? le match était serré jusqu'à la fin du quatrième. Là. Ouais, C'était 16-8 pas si pire. jusqu'au quatrième. Puis les Niners ont marqué, je pense, au quatrième quart. Sinon, c'était 8-7 Browns à demi. Pas si pire, pas si pire. Bref, c'est juste que, tu sais, ils ont juste pas ils sont pas capables de créer de l'attaque, là. Mais ils ont besoin de weapons de plus, là, je veux dire. Parce que Shador, il a pas l'air d'avoir si mal fait que ça. Là. Je veux dire, Non, il n'y a pas turnover la balle. Il a quand même bien fait, comme, tu sais, dans ses Dans les buts dans la game comme circonstances, là. partant. Ouais. Tu sais, là, il a même pas commis de revirement dimanche. Tu sais, tu le progresses tranquillement, là. Il est déjà meilleur que Pareil Justin JJ Fields. McCarthy, moi, je trouve, là. Il est déjà meilleur que Justin Fields. Sérieux, là. T'sais. Mais il est meilleur que JJ McCarthy, non? En ce Ben moment, oui. tu prends Shador ou JJ dans ton Shador. équipe? Shador. C'est moi aussi. Shador. En plus, je veux dire, En plus, il y en a un qui a Kevin Stefanski. Exact. Kevin O'Connell. Puis il y a Justin Jefferson avec lui, tu sais. Fait Exact. que 100%. Fait que Jodkins, des quads, mon gars, là. Ben ouais, les gars, ils ont des cuisses, mon gars, c'est insane. Immense. Botino, là, le O-line, là, lui, la pire shape de Dorman de l'histoire, là. Zéro mollet, zéro cuisse, zéro cul, juste un immense bide, des grosses épaules, man. Lui, il a l'air d'avoir hâte de finir, là. Hey, Garrett, par exemple, lui, ça devait vraiment être quelque chose. Non, lui, c'est Garrett. ridicule, man. Ça devait juste être. Ouais, non, lui, c'est tough, là. C'est C'est tough. inimaginable. Mais je sais pas, t'as vu le jeu qu'il a fait contre Trent Williams? Ah, yo, mais c'est ça n'a pas de sens. Tu sais, Trent Williams, c'est genre 6-8, là, tu sais. Comme... Ouais, mais même avant la game, Trent Williams, il a dit que genre il Ouais. avait de la misère à dormir en passant à Myles Garrett. Mais je pense qu'il, tu sais, oui et non, mais quand Non, mais en joke un peu, là. C'est ça. Mais quand Trent, même, il est là. pas 6'8", là. Il est pas si gros que ça. Il est comme 6'4", mais, Non, mais il commence à être vieux aussi, là. vieux, mais il est rapide. C'est un Hall of Fame pareil, là. Ouais, mais pas rapide comme personne. Le move que Myles Garrett a fait, là, c'est. Yo, il est untouched. Il s'est comme, Untouched. il s'est comme téléporté. Yo, c'est fou. Il s'est pas fait toucher, là. Il a gagné genre 5 verges sur son Eurostep. En jouant, genre. Mais t'as-tu vu sur son tape ce qu'il a écrit? Non? 25. Ouais, je sais, il veut 25 sacs. Parce qu'il veut 25 sacs. Écoute, il fait ce qu'il veut là, dans cette équipe-là. C'est ridicule, là. Ouais. C'est le seul joueur qu'ils ont, là. C'est le seul joueur qui les excite, là. Bien, c'est sûr. Quand il est rentré dans le stade, tout le stade s'est levé, là, tout le monde était content de juste voir lui, là, tellement qu'ils ont rien, là. Ouais. Ouais, c'est clair. pourri comme Toi, il t'excite? Hein? Toi, il t'excite?
Non. Non, hey. Ça fait quelques années qu'il est Shadir est excitant. Non plus. Ouais, parce que ton parler est mort. Ouais, exact. Ok, là, il est officiellement mort. C'est la première fois qu'il admet. C'est la première fois qu'il admet que Shador. J'y avais pas pensé, en fait, quand je l'avais. Mais son frère était là, il filmait Shiloh? Shador partout, là. Pas Shiloh. Shiloh, c'est l'autre, là. Je pense que c'est Dion Jr., là. C'est lui qui fait tout leur contenu. Ok. T'es sûr? Ça, c'est... Celui qui va au game pis qui interviewe. Ça, c'est Shiloh, me semble. Mais non, Shiloh joue au foot, dude. Non, plus maintenant. Il s'est fait release par les Bucks. Oui, je sais, mais c'est pas lui qui fait le contenu de quand il était à Colorado, là. Il jouait, là. Ah, ok. Il y en avait un 3 qui faisait du Je contenu. pense qu'ils sont comme 3 ou 4. Ça se peut. Oh, il y en a un autre, c'est lui qui fait leur contenu depuis Colorado, au moins, en tout cas, là. Puis, Mais là, vu que vous parlez de Colorado, justement, vous là, voulez il pas avait la entrer même face que Dion. Ok. Il est carrément genre le même gars, là. J'allais vous dire, maintenant que vous parlez de Colorado, vous voulez rentrer dans toute votre discussion NCAA, là, parce qu'il y a eu bien des grosses games en fait de semaine. Il y a eu Ohio State, Michigan, évidemment, le gros classique. Il y a eu des signatures à gauche, à droite. On peut se lancer vers la NCAA. Ben, c'est Parley peut commencer, là. En fin de compte, Ohio State, Michigan. Ohio State a finalement battu Michigan. Ça a passé proche de pas tant se passer au début, mais Ben, au début, c'était Bon, plus c'est rough, là, d'admettre, mais... il y a un touché qui aurait dû être callback, à mon avis. Ouais, aussi, puis là. dès que ce touché est arrivé, ça a comme Ohio State sont partis, là. Mais c'était pas un touché, c'était 0 un touché. Il échappe la balle à la fin. Moi, je pense que ma réaction sur le moment, en vrai, c'est que je me suis dit, si ça a l'air d'un touché aux yeux de tout le monde, là, puis il faut que tu retournes à la reprise vidéo, puis si à la milliseconde que c'est plus un touché, ça devrait être un touché. Mais non, mais rendu là, il faut appliquer cette règle-là pour tout, là. Mais moi, je suis d'accord de l'appliquer pas mal souvent, là. Mais elle est jamais appliquée. Ouais. Ben, parce que c'est pas ça la règle. Le gars, il échappe, il a pas le... il reprend pas le contrôle Ouais. avant... Mais ça aurait-tu changé Wow. grand-chose, tu penses? Non, je pense que Ohio State aurait quand même gagné. Ouais. Mais à ce moment-là, Michigan était encore en train de gagner. Ohio State, en attaque, ça fonctionnait pas. Ouais, il y avait Le un- premier gros jeu, mais le route, par exemple, de Jeremiah Smith, que c'est bon en esti, là. Ah, tu trouves? Moi, je trouve que c'était un vieux route de marde. Ben non. Le double move, là, sur le slant inside, puis Ouais. retourner up. Oh, non, ça marche pas dans la NFL, là. C'est impossible. Mais là, Smith and Jigba, il a fait ça combien de fois cette année? Il faut que tu sois... En tout cas, moi, je trouve que c'était trop stiff comme double move. Bon, en tout cas, Ouais. ça a fonctionné. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Mais d'ailleurs, c'est... Tu sais, je veux dire, il y en a qui courent des meilleurs routes que d'autres, mais en tout cas, moi, je trouvais que j'étais comme, oh, ça, c'est pas super, mais la première drive d'Ohio State, il s'est fait pick là, par le corner, là, ça, c'était un jeu complètement Atroce, là. débile. là. Ouais. Le corner qui se tourne, saute dans les airs, après à 8 pieds dans les airs, attrape la balle, tombe avec. J'étais comme, oh my Ouais, god, oui. ça c'était ridicule. Dès que j'ai vu ça, j'étais comme, Michigan, ils vont le faire encore, man. Yo, puis le banc derrière qui explose Explose. de joie. Yo, ça, c'est les meilleurs moments. Là. Mais ça, parce qu'au début, il y avait le crowd qui était là, l'équipe qui était... Genre, après le TD de Smith, ça a calmé un peu le crowd, puis je Ouais, pense que ça a puis je veux permis dire- de partir la machine, là. Mais je trouve que Ryan Day a bien fait ce qu'il a raté dans les dernières années. Ohio State est sorti de là l'équipe la plus physique. Ouais, puis ils ont joué leur game aussi. Leur game. Exact. Qu'ils faisaient pas les Ce autres. qu'on leur avait reproché quand même dans les dernières années, tu sais. Puis là, il a poundé la balle, il a été physique, puis Eh ça a oui. été petit à petit peu. Il a pas essayé de fendre Michigan en deux, là, tu sais. Puis même, je trouve, sa réaction en fin de game, tu sais, quand il est allé voir Sherrod Moore, puis il était comme, hey, on n'essaie pas de piler sur ton logo, Ouais, on veut ouais. s'en aller, là, genre. Tu sais, comme lui, j'avais l'impression que c'était pas tant personnel, là, c'était business, là, tu sais. Ah ouais. C'était comme, on t'a battu, mais no big deal, pour vrai. Puis je trouvais que ça, j'étais comme, il a l'air cool là-dessus. Il a l'air plus sérieux posé, là-dessus, tu sais. plus Parce que c'est posé, vrai que, talent pour talent, Ohio State aurait dû péter Michigan, puis Mais même cette année, ils étaient favoris de 9,5. L'année passée, ils étaient favoris par 20,5. Ils ont perdu Ouais, comme c'est 20 points favorite. Ouais. mais dans le sens que, tu sais, peu importe comment tu les bats, it's good enough, là, tu sais, là. Ouais, non, 100%. C'est ça, la... Mais C'est tu sais, ça, c'est comme un peu le Iron Bowl, là. Ah ouais, t'as-tu vu la mascotte des... Ah oui, ça aussi, hein, ça a fini vraiment serré, hein. Ouais, 27-20. C'était serré, ça. Ah, Ben, t'allais dire la mascotte de Ohio State. Elle m'a fait rire quand même. Mais ça me faisait repenser à toute la saga des Carabins puis du Rouge et Or dans les dernières semaines puis la Coupe Vanier, tu sais. Donc, laissez-les faire, là. Je veux dire, dans le sens que ça soit sûr que ça soit autre chose, tu sais, piler sur le logo. Bon, mais t'as pas vu à la fin de la game, tous les gars de Michigan, ils sont pas partis du terrain. C'est Ils ça, étaient ils sont- tous sur le signe de Michigan, puis ils attendaient. Ils protégeaient, genre, tu sais, puis là, Ohio State, ils voulaient comme vraiment foutre la marde, là. tu Ben sais. c'est ça, ils ont entendu, puis après, quand Michigan sont retournés dans le locker room, Ouais. là, tu les vois qu'ils arrivaient avec des drapeaux, puis tout. Ouais. Puis c'est les coachs de Ohio State qui ont fait « Non, let's go celebrate in the locker room. » Non, exact, exact. Mais tu sais, je pense pas que ça va faire le front page de nulle part que
Ohio State voulait foutre la merde dans le locker, Non. dans le terrain. Puis tu sais, c'est comme. Mais non. Puis à Rivalry week. autant que je préfère Michigan puis j'ai Ohio State, ils avaient tous les droits de le faire. là. Exact. Oui, Je puis pense- ça ajoute juste à tout ça. Ça ajoute à l'intérêt. Complètement. L'année d'après, t'as déjà hâte d'aller le réécouter. Mais peut-être c'est ça aussi un peu. Ryan Day, tu sais, il pense à comme. Tu sais, pas besoin de leur donner plus de fuel pour l'année prochaine, là. Comme... Sûrement, c'est vrai. Parce que Michigan, ils avaient une des équipes les plus jeunes au pays aussi, là. 3 Ouais, freshmen ça. O-line, un true freshman QB. QB, ouais. Lui, ça a été très, Ils très sont tough. jeunes partout. Ouais, mais tu sais, c'est tough de Facile. jouer contre la meilleure défense au pays comme true Exact. freshman, là. Une coupe de first round pick là-dedans. Là. Ouais. Ben, leurs deux backers, Reese, c'est un first round pick, puis l'autre, c'est borderline first ou second round pick, là. Exact. Fait qu'il y a ça, puis il y a la saga Lane Kiffin, là. Ouais. J'ai écouté une fille sur TikTok aujourd'hui qui disait, hey, elle dit sérieux, là, elle dit, à first, elle récitait tout ce qu'on a parlé au podcast, fait que clairement, elle écoute, là. Ou elle a vu les clips. Et elle disait, man, elle dit, le football universitaire, elle dit, j'ai compris, c'est comme l'occupation double des gars au Québec, genre. J'étais comme, ah, ben voilà. Ok, c'est un clip en français. Ouais, en français. Ok. Elle dit, moi, c'est rendu, je tripe sur le football universitaire au Québec. Ben, Elle dit, il se là. pisse dans les urinoirs dessus, il s'en va chier sur le logo. Elle dit, un bitch load, l'autre bitch load. Elle dit, c'est incroyable. J'étais comme, et ben voilà. Ben voilà! Ben On voilà! va faire une petite heure de la vérité à la fin. On invite tout le monde, mais non, là. Ça serait écœurant, ça. Oh, Olivier Cool, Brandon Gourgon ici. Oh! Envoyez-vous chier. Go! Ça serait incroyable, je serais tellement d'ordre. Fait que Lane Kiffin, qui est le... Ça, c'est le summum du OD de football. Là. Il y a beaucoup de réactions qui varient selon les gens. Mais raconte un peu l'histoire, en fait. Raconte peut-être rapidement la chronologie des événements, genre. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Tu sais, c'était... Ben, la game, elle a fini samedi, le Egg Bowl. Mais tu sais, Brian Kelly de LSU s'est fait mettre dehors. Ouais. Ole Miss avait une super bonne année et tous les yeux se sont rivés vers Lane Kiffin. Est-ce Ouais. que Lane Kiffin pourrait être le prochain coach de LSU? Puis au début, c'était surtout Florida qui menait la course en tant que telle. Les pourcentages, tu sais, ça disait 55% Florida, 30% LSU. Puis là, la semaine passée... Tout a déboulé LSU. rapidement, là. Ouais, mais parce que toute sa famille, ils ont fly out en Floride pour visiter Florida. Puis le lendemain, ils ont fly out à Bâton Rouge pour visiter... Mais lui, il était LSU? pas avec eux. Non, c'est la Ça. famille. Incroyable, ça. Fait que c'est sûr, il a basé ça sur la famille aussi. Puis, et le cash aussi, là. Ouais. Gros contrat. Il a signé quoi, 13 millions par année, 7 ans? Ouais, 7 ans, 95 millions, je pense. Ouais, exact. Quelque chose de même. Mais... Fait que là, la game, le Egg Bowl a fini. Mississippi contre Mississippi... Ole Miss contre Mississippi State. Mississippi State ont gagné. Puis à la fin de la game, il se fait poser la question. Est-ce que t'as pris ta décision? Et comme s'il allait annoncer en post-game interview qu'il allait partir. C'est sûr que tous les joueurs devaient le savoir, puis ça a affecté leur performance, là. Mais ils ont bien joué. Je pense que les joueurs, ils savaient quand même pas. Parce que même, il était comme, ah, j'ai pas pris ma décision, faut que je parle à mes proches, nanana. Oh, ouais. Tu sais, il a dit, je vais parler à... Gotta pray on it. Je vais parler à Dieu. à Pete Carroll puis à Nick Saban. Parce que son père est mort, puis c'est les deux figures genre paternelles qui lui restent. Ouais. Puis là, après, le lendemain, on a des reports. Ah, il y a un meeting d'équipe prévu à 9h le matin. Mhm. Ah, le meeting a été pushback à 1h. Ça, c'était dimanche. Ouais. C'est ça. Puis après, Hier, là. ouais. Puis après, pendant que les meetings se font push, les reports, ils sortent, ils s'en vont à LSU. Ouais. Après, il y a d'autres reports qui sortent qu'ils voulaient finir la saison à Ole Miss, mais le AD de Ole Miss a dit non. Exact. Fait que là, lui, il a commencé à threaten Ole Miss. Eux, ils se sont rencontrés samedi soir. Ouais. Fait que là, après, lui, il a dit à Ole Miss, OK, mais si vous me laissez pas coacher les playoffs, je vais prendre tout le coaching staff puis je l'emmène avec moi. Mhm. Et les joueurs aussi, ils disaient. Ouais, mais les joueurs, ils allaient quand même finir leur année. Là. Ah ouais. Fait que là, après, ils ont pas baillé le bluff. Fait que là, il est parti en avion. Ole Miss, ils ont engagé le DC Ouais. comme head coach. Comme remplaçant, ouais. Le OC de Ole Miss, on dirait qu'il part avec lui à LSU. Pas, on dirait, lui, il t'a embarqué dans l'avion. Ah, c'était le même avion? Charlie Weiss Jr.? Mais lui, je sais qu'il a signé à LSU, mais je savais pas que c'était dans le même avion. Non, pas dans le même avion, mais. Ben c'est ça, mais oui. Yeah, Dans la on même l'a vague, là. On l'a vu ce matin sur le Thermac avec les fans d'Ole Miss. Il dit Is that fucking Charlie? Charlie! Charlie, no! Fuck you, Charlie! Puis il rentrait sur l'avion, gars. Il y a vraiment des coachs qui sont partis en matin, là. Ouais. Mais, Ils sont partis de l'équipe. moi, écoute, pour ça, je le comprends. Ben, puis là, il y a beaucoup de rumeurs que le Ça, je comprends. comité... Tout ce qu'on s'était dit, c'est 100 fois pire, là. C'est évident que ça. Ben là, il y a plein de rumeurs que le comité aussi va prendre ça en fonction pour juger. Il disait comme...
Là, ils sont leur moins coaching. bons. Exact, ils sont moins bons, leur coaching staff est plus là. C'est sûr. Puis, tu sais, il y a un joueur, je me rappelle, un D-Line, je pense, qui a fait un tweet, il l'a delete, ou un story Instagram, où est-ce qu'il dit, même pas, genre, en parlant de Lane Kiffin, même pas, genre, les couilles d'annoncer à ton De équipe, l'annoncer, ouais. non. Mais il n'y a pas eu de meeting. Il est juste Ben, c'est parti. ça, il est juste parti, il n'y a pas eu le meeting Il y a eu un finalement. post sur X, puis that's it. C'est capoté, là. Parce qu'en réalité, tout ça, c'est la faute de la NCAA. C'est elle qui n'arrive pas à arranger son horaire. Mais c'est De- inacceptable. Le transfert, le transfert de portail, la période de recrutement, puis les playoffs qui commencent. 100%. Puis là, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Parce que, ouais, Qu'est-ce fais que comme tu fais? la NFL, t'as pas le droit de parler à un coach tant que la saison est pas finie. Je sais, mais... Parce que juste dans la SEC, hier, il y a eu 6 nouveaux hires. Yeah, c'est colon. Summerall, là, il a signé à Florida, je pense. Ouais. C'est tellement fuck all. Mais Lane Kiffin, c'est ça bat tout ce que j'ai jamais vu, là. Non, Ça ça, n'a pas de c'est... sens, Big. Incroyable. Non, mais tu sais, Il comme. est parti comme les frères Stasny dans le temps, là, dans le coffre du char, là. Ça n'a pas de sens. Passant à la frontière, là. Ah, mais tu le vois quand il embarque dans l'avion, tous les fans qui sont en train de l'envoyer chier. Ben, puis c'est- lui, Fuck là. you, Lane! Ils sont tous là sur le terre-marque. C'est sûr, mais tu sais, comme autant Il que. dit allô à LSU, là, tu sais, c'est Et- comme si tu viens de... C'est l'ennemi, là. Mais là, non, tu sais, Gros câlin. fidèle à lui-même, lui, il pose plein de stories sur Instagram depuis. Lane? Ouais. Non. Ben oui. C'est quand Ole Miss ont annoncé le hire du DC, il a mis un story, genre great hire avec des bonhommes de feu, genre avec des emojis de feu. Après, il a mis un autre story, c'est genre from D2 to D1, genre, non, from FCS to FBS, genre. Puis c'était genre passé le QB, il était en FCS l'année passée. OK. Chamberlain, puis leur coach aussi, avant, il était en FCS. Fait qu'il envoie des affaires comme s'il supportait Ole Miss un peu. Ouais, mais il y en a qui ont l'air de des petits digs aussi. Des genre. shots, genre. C'est bizarre. Il a l'air spécial comme gars, man. Pour vrai, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Moi, Non, je ça n'a trouve aucun sens. C'est tellement inacceptable. Autant l'NCA paraît tout croche là-dedans que. Ouais. Juste, mettons, en tant que coach, genre, yo, comment tu peux quitter et partir de ton équipe comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais? La meilleure Oh, saison de mais c'est l'histoire de Ole Miss. là. qu'est-ce que tu fais, comme- sinon? Mais c'est ça qui est. C'est sûr que LSU a dit tu signes là avant la fin de la semaine si on prend quelqu'un d'autre. C'est sûr qu'ils ont dit ça. Ouais. C'est Mais sûr. comme, yo, après ça, C'est sûr qu'ils ont mis un ultimatum. j'imagine évidemment que le salaire qu'il va recevoir à LSU est juste monstrueux. Fait que pas de C'est temps. ça. Ben, c'est Mais dans ce cas-là, pourquoi il quitte? 95 millions 7 ans. Ouais, mais c'est Signali, il fait quoi à Indiana? Est-ce que c'est Oui, est-ce il que fait c'est le- vraiment plus pas mal la significatif même que ce chose. qu'il allait faire à Ole Miss, genre? Non, c'est C'est-tu juste vraiment le plus? prestige de... Non, mais c'est parce que. Oui, Ben, c'est parce que. finis ton année, en tout Non, mais cas. c'est parce que LSU, il va. LSU, Ah non, 100%. Mais LSU, on LSU, pull la plug, puis on... LSU, il va avoir le NAL money, qui est Ouais. beaucoup plus significatif, beaucoup Garde. plus facile de recruter. C'est sûr. Plus comme. Mettons, t'es un joueur là, à LSU, là, est-ce que mais puis tu vois ce coach-là arriver, Ah, ils sont tous excités. Ils sont tous t'es excités. peut-être tous excité. excités. Ah ouais, tant Ouais. que ça. Ouais. Far West, en ce moment, c'est les Le, gars. le number one prospect au pays, il l'attendait au stade, là. Ouais, c'est ça. Je comprends, là. Mais Le Far comme, West, là. ça- man, je veux dire, après ça, à un moment donné, tu te poses pas Ah, la mais- question, genre, vas-tu... Ben, toutes les comments, le nombre de comments et de gens que j'ai vu dire, attends que la job d'Alabama, il s'ouvre dans 5 ans, là. Non, tu penses qu'il quitterait Non, LSU pour moi, je pense Alabama? pas, mais après les moves qu'il vient de faire, Nick Saban pourquoi tu était- peux pas penser Nick- ça? Nick Saban n'a rien dit de positif par rapport à ça, là. À quoi, Allen? Ouais. Il a vraiment dit que Ben, il a c'était pas parlé de ça disgraceful, depuis, là. Ah, t'es sûr? Ce que tu parles, c'est qu'il avait dit ça avant, mais il avait dit c'est pas un Lane Kiffin problem, c'est un NCAA. NCAA problem. Ben, C'est exact, complètement là. un NCAA Ben, je veux dire, parce que pour ça, moi, je regarde ça, je me dis, Chris, il me semble, moi, là, genre, je suis un des joueurs, je me dis, c'est quel genre mettons, de personne qui va abandonner son club comme ça, genre, après 11-12 games, genre, je comprends la situation, tout puis ça, je comprends tout ce qui englobe tout ça, mais genre, Ouais. oui, tu peux être énervé, puis je comprends que c'est à cet âge-là, peut-être, là, mais je suis comme, man, c'est Ouais, tellement deep d'abandonner 50 joueurs avec qui tu travailles et, genre, une organisation complète depuis 1 an et plus, Ah, c'est prendre la décision de quitter ça, man, du terrible. jour au lendemain, alors que justement, meilleure saison de l'histoire, ainsi de suite. Faut vraiment qu'il y ait un détachement émotionnel, genre assez flagrant pour que tu décides de faire ça. Là. C'est capoté, là. Ça n'a pas de sens. Puis le pire, c'est qu'il avait confronté un journaliste la semaine dernière qui avait dit dans un article... je l'ai envoyé dans la Turn a convo, là. whore into a housewife. Puis là, il a dit, ah, si t'as quelque chose à me dire, tu viens de me dire en pleine face. 4 jours après, littéralement, se transforme en haut. Ah, mais c'est pour ça. Non, mais Le journaliste avait vraiment raison, là. non, mais c'est parce que depuis qu'il l'a confronté, puis depuis qu'il a pris cette décision, le saying s'est rendu un genre. Ah oui. Moi, si je serais lui, je le trademarkerais, là, puis je Il ferais disait- des t-shirts avec ça, là. Ah, c'est sûr. Barstool a sûrement déjà sorti quelque chose, là. Il disait que... et j'ai vu, genre, il disait que l'intro l'année prochaine, si LSU s'en va jouer à Ole Miss, Ben, il s'est déjà fait. Il y a une il y a un game match à à Ole Ole Miss. Miss. Il dit, il ferme toutes les lumières puis il part la tune Use a hoe, oh, use a hoe, oh.
I say that you know. Déjà, ils partent cette tune-là. Ouais. Ça serait ridicule. Mais c'est sûr que ça va revoler, là, cette game-là. Ça va être... Eh oui. Ah non, C'est ça- sûr que ça va se pogner. C'est sûr que ça va se Mais tu sais, tu parlais des NIL. Il y a quelques semaines, ils ont joué contre LSU, là. Ouais, ils ont Quand il a pété. fait vomir Whit Weeks, là, son gendre, là. Puis les journalistes de Ole Miss ont dit, genre, vous avez décidé de pas rentrer sur le terrain à la fin, pourquoi vous n'avez pas rentré sur le terrain? Puis honnêtement, c'est 500 000 de plus dans nos poches, on peut s'acheter un débit de plus, là. Ouais. Un débit comme ceux de la LSU, là. Ouais. LSU, c'est du endless money, là. Ouais. C'est ça aussi. En tout cas, plus qu'Ole Miss, disons. Non, mais c'est parce que Ole Miss, il a bâti ce programme. Mais Ole Miss, il y a toujours eu des joueurs qui sont passés là, puis des noms. Mais ce qu'il Ouais, a fait toujours. avec ça, comme... Il laisse Ole Miss dans une meilleure place que c'était quand il est parti. C'est sûr. Mais ça peut retomber vite, là. 100%. Mais tu sais, ça, c'est leur meilleure saison ever, là. Ted Laurent, un ancien de Montréal, a déjà joué à Ole Miss. Faudrait que je lui demande ce qui se passe. Ben, Eli avait joué à Ole Miss. Eli aussi, qui a joué à Ole Miss. DK a joué à Ole Miss. C'est vrai. Non, il y a plein de joueurs dans la NFL qui ont ben, passé c'est par ça. Ole Miss, là. C'est un gros programme, là. Mais il y a des fous joueurs de la NFL qui ont joué à UMass, là. Il y a des joueurs qui passent partout, là. Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour la NCAA. Ça wrap up quand même pas mal tout ce qui est NCAA. Sinon, quick review de la NFL. Les Bills sacrent une volée aux Steelers. Aaron Rodgers... pour moi, je dead, pense là. vraiment que il est trop smart pour jouer avec des équipes de marde, je pense. Je pense qu'il ne pourra plus jamais être bon comme avant. Non seulement parce qu'il est plus vieux, mais aussi parce que la chimie qu'il avait bâtie à Green Bay, elle prend du temps à se développer comme carrière. Tu sais, la quantité de signaux qu'il fait, les appels qu'il fait. Là, encore une fois, Jonas Smith n'a pas pogné le signal. DK Metcalf n'a pas pogné le bon signal. Ouais. Jets, c'était la même affaire. Je pense qu'il aurait pu être bon, mettons, aux Vikings cette année. Moi, je pense que oui. Puis, tu sais, je veux dire... Ceux qui auraient dû faire ça a été le Brett Favre career. Mais c'est O'Connell puis l'autre qui voulait pas. Là. C'est eux qui voulaient pas, en fait. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres. Eux autres, c'est désastreux, là. Ben, eux, tu sais, Mac Jones. Moi, j'essaierais ça. I guess. Très similaire à ce que Kirk Cousins était. Parce puis- que Mac Jones, je pense qu'il peut opérer cette attaque-là. Avec, Ouais, t'as raison. avec O'Connell, là. Bonne idée, man. Ça serait... Je suis sûr que Mac Jones serait vraiment content d'aller là, en fait, là. Je suis sûr que Jefferson, il serait content aussi, là. Lui, c'est rough cette année, là. Ouais. Mais c'est pas- Panthers battent les Rams. Mais Panthers, c'est Bryce la Young a saison- un énorme match, là. Les Panthers, je me les têtes de temps en venant, là, genre, j'étais comme... C'est quoi cette équipe-là? Non, mais cette année, c'est fou. Je disais une affaire. C'est quoi Ils ont battu les Packers puis les Rams. Ouais. Ils ont une game où ils ont battu quelqu'un 30-0. Ouais. Ils ont perdu battu les contre Falcons. les Saints. Ouais, 30-0. Ils ont Ils ont perdu 42-9 contre les Bills. Ils se sont fait ouvrir par les... 49 contre les Bills. Ils se sont fait ouvrir par les Pats 42-16. Il y a 6 games où ils ont marqué moins de 13 points. Ils sont bipolaires. J'en ai vu un matin qui me fait encore plus capoter. Bryce Young, c'est le plus jeune carrière qui a le plus de séries victorieuses au 4e quart. En avant de Josh Allen, Fuck de off. Peyton Manning. Fuck off. Hey! Capoté, là. Hey, ben ça, c'est vraiment le genre de C'est stats. n'importe quoi, là. Tu sais, Fuck off. esti. les Jets battent les Falcouilles. À prévoir. Ah oui. On le savait. Ah, si, c'est ça, faut que j'aille passer mon show bientôt. Mais... Euh, Une minute. Texans battent les Colts. Danny Dimes n'était pas dans son assiette. Texan Moneyline, ça, je l'avais. Ouais, ça c'était. Moi j'avais Colts under. J'avais under la game, under les points Colts, under les rush. On l'a mis dans le Discord d'ailleurs. S'il y en a qui. Moi j'ai pas perdu un bet cette semaine, puis j'ai tout partagé dans le Discord. Fait que si vous voulez aller dans le Discord, allez-y. Allez voir dans notre Linktree pour le lien. Puis sinon, ben, dans les matchs de la fin de semaine qui étaient intéressants, j'ai parlé des Vikings, mais c'est désastreux pour les Vikings. Les Broncos en gagnent encore une contre les Commanders par la peau des fesses. Broncos-Bears, pour moi, c'est sensiblement le même combat. Là. Ok, fait que tu crois pas aux Bears? Ben, tu sais, penses-tu que les Broncos vont se retrouver au AFC Championship? Au AFC Championship? Peut-être. Ils pourraient peut-être. Peut-être. Tu sais, Les Bears, j'y crois pas, là, mais... Parce que les Bears Non. c'est plus tough dans la nationale. Écoute, c'est juste que je me demande à quel les point... Bears, tu penses qu'ils pourraient pas se retrouver contre les Rams au NFC Championship? Pourrait, mais je serais très, très, très surpris. En tout cas, si les games de playoff passent par Chicago, ils sont en ce moment très à l'aise de jouer à Chicago. Là. C'est un running offense avec un coordinateur à l'attaque / head coach qui sait très très bien comment courir la balle. Ouais. Puis ça, c'est vraiment pas bon pour le restant de la ligue. Parce que Chicago, c'est un terrain naturel. Il fait fret, il peut neiger puis il peut pleuvoir. En plus, Ah. lui, il aime ça. Il adore ça, utiliser 2 backs, là. 2 backs, il adore C'est ce qu'il est en train de utiliser faire avec les 2, 3 Bears tight en ce ends. moment, là. Tu sais, il est direct en pointe, là, lui. Là. De l'autre côté, les Colts, c'est terminé, là. Non, moi, je pense pas. C'est Non? juste Danny Dimes, ben, j'avoue que s'il est blessé comme ça, oui. Là. Ouais, les causes. Les Texans, en ce moment, les Jags sont premiers de cette division-là. Il faut que Houston entre en série. Moi, en tout cas, les Jags, je crois pas, mais...
En Texans, même temps, c'est AFC, c'est atroce, man, cette année. c'est Ça. vrai que c'est atroce. C'est tough. C'est pour ça que je te dis que les Broncos pourraient comme money se rendre, puis ça serait... Genre, les bonnes équipes qu'on avait en tête au début de l'année, Chiefs, risque de pas, bonne chance qu'ils les fassent pas. Ravens, ça a l'air épouvantable en ce moment. Pas. Les Bills, c'est... Non, ça marche pas. Il leur manque clairement quelque chose. Ouais. Houston, baby, Houston. Mais on pourrait peut-être jeudi faire vraiment nos prédictions 4 équipes. En ce moment, ça pourrait surprendre quand même. Là. Juste prendre les meilleures 4 équipes qui jouent en ce moment pour vrai. Là. Parce que là, On a fait même, on se disait depuis un mois, les Chiefs vont finir par remonter. Ah, les Ravens vont finir par remonter. Mais ils remonteront pas. Là. Non. La semaine dernière, on a fait top 3 AFC, NFC, mais c'est ça, on avait tous comme un peu rentré soit les Chiefs ou les Ravens là-dedans. Là, fait qu'on pourrait le refaire une dernière fois. Puis... OK. Fait que that's it pour notre podcast aujourd'hui. On vous remercie à tout le monde d'avoir été là. Merci aux commanditaires d'avoir été là. Puis nous autres, on se revoit jeudi pour un prochain épisode. Non, c'est bon. Quelque chose à dire, personne? Fini ça? Ouais, c'est beau. OK, salut tout le monde. Bye, à jeudi.